Vous savez, cette sensation de fatigue qui ne s'en va jamais, ou ces sautes d'humeur qui semblent sortir de nulle part. Et si la réponse se cachait, eh bien juste là, dans votre cou. On parle d'une toute petite glande en forme de papillon, c'est la thyroïde. Et c'est elle, la véritable chef d'orchestre de tout notre métabolisme. Son impact est tout simplement énorme. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans ses secrets. Alors, pour bien la visualiser, imaginez un petit papillon délicat qui serait posé à la base de votre cou, juste en dessous de la pomme d'Adam. C'est précisément là qu'elle se trouve. Elle ne pèse presque rien, entre 20 et 30 grammes, mais le pouvoir qu'elle détient sur notre bien-être, lui, est immense. Et ce n'est pas anodin, parce que, tenez-vous bien, environ 2% de la population souffre de troubles de la thyroïde. Ça peut sembler peu, mais en réalité, c'est l'une des affections endocriniennes les plus répandues. C'est pourquoi il est si important de comprendre comment fonctionne cette petite glande si puissante. Alors voilà le programme que je vous propose. D'abord, on va faire un petit tour de cette fameuse glande maîtresse, un peu comme une visite d'usine. Ensuite, on verra comment elle fabrique le carburant du corps. Troisième point, on va décortiquer son système de commande. Puis, on explorera ce qui se passe quand cet équilibre est rompu. Et enfin, on apprendra à lire les signaux qu'elle nous envoie. Allez, on commence tout de suite par la première partie. C'est parti pour la visite guidée de cette incroyable usine à hormones. Ok, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur, imaginez une sorte de nid d'abeille, mais en version microscopique. Chaque petit alvéole, c'est ce qu'on appelle un follicule. Sur les parois, on a les cellules ouvrières, les thyréocytes, et au milieu, il y a une sorte de gelée, le colloïde. C'est la réserve de matière première. C'est vraiment là que toute la magie opère. Et la matière première principale de cette usine, c'est quoi? C'est une très grosse protéine qu'on appelle la thyroglobuline. Pensez-y comme une sorte de squelette ou de moule sur lequel tout va venir se construire. Sans cette structure de base, eh bien impossible de fabriquer les hormones qui font tourner notre métabolisme. Bon, maintenant qu'on a vu les plans de l'usine, on passe à la deuxième étape, la fabrication du carburant. On va découvrir ensemble la recette secrète du métabolisme. Alors, la production, c'est une véritable chaîne de montage, super efficace. Étape 1. La cellule va chercher son ingrédient clé dans le sang, l'iode. Elle l'aspire. Étape 2. Elle active cet iode et vient le fixer sur notre fameux squelette, la thyroglobuline. Étape 3. Elle assemble les pièces pour créer les hormones T4 et T3. Et enfin, étape 4. Elle libère les produits finis dans le sang, prêts à aller booster notre énergie. Bon, je sais, ça peut paraître un peu complexe. Comme ça, sur le schéma, c'est une vraie petite chorégraphie biochimique. Mais l'idée principale à retenir, c'est vraiment ça. L'iode est capté, il est transformé et assemblé pour créer des hormones qui sont ensuite relâchées dans le sang pour aller réguler notre énergie partout dans le corps. Et donc, notre usine fabrique deux produits. D'un côté, on a la T4, la thyroxine. Imaginez-la comme une grosse batterie de réserve. Elle est produite en grande quantité, à peu près 80%. Elle dure longtemps, mais elle est moins puissante. De l'autre côté, on a la T3. Ah, la T3, c'est le turbo. Elle est 8 à 10 fois plus active. C'est la vraie hormone de l'action. Le corps fabrique surtout de la T4, qui est stable, et la transforme en T3 super puissante uniquement là où il en a besoin. Un système hyper intelligent pour gérer l'énergie. D'accord, mais qui dirige tout ça? Comment le corps sait s'il faut appuyer sur l'accélérateur ou sur le frein? C'est ce qu'on va voir dans notre troisième partie, le système de commande et de contrôle. Un véritable numéro d'équilibriste. Alors, tout en haut de la pyramide, on a le grand patron, l'hypothalamus. C'est une petite partie du cerveau, mais c'est lui qui surveille en permanence les besoins du corps et qui prend les grandes décisions. Mais ce patron, il ne parle pas directement à l'ouvrier, non. Il passe par son manager, son bras droit, l'hypophyse. C'est une autre petite glande, juste en dessous du cerveau, et c'est elle qui transmet les ordres à l'usine. Et enfin, le manager, l'hypophyse, donne ses instructions à l'ouvrier, notre fameuse glande thyroïde. Et là, elle se met au travail pour produire exactement la bonne dose d'hormones. Une chaîne de commandement parfaitement huilée. En fait, tout ça fonctionne un peu comme le thermostat de votre chauffage. Quand le niveau d'hormones dans le sang baisse, le cerveau le détecte et il dit à la thyroïde « Hé, au travail, on a besoin de plus ». Et quand le niveau est suffisant, il lui dit « Ok, c'est bon, on se calme, on ralentit ». C'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction, et ça garantit un équilibre parfait en permanence. Mais que se passe-t-il quand ce thermostat se dérègle? C'est là que les problèmes commencent. On entre dans la quatrième partie, quand l'équilibre est rompu, quand il y a trop d'hormones ou pas assez. En gros, il y a deux scénarios. D'un côté, l'hypothyroïdie. Hypo, ça veut dire pas assez. Là, le corps tourne au ralenti, fatigue, prise de poids, sensation de froid. C'est souvent causé par la maladie de Hashimoto. De l'autre côté, l'inverse, l'hyperthyroïdie. Hyper, ça veut dire trop. Et là, le moteur s'emballe. Perte de poids, cœur qui bat la chamade, anxiété, et c'est souvent la maladie de Basedow qui est en cause. Et parfois, les signes de ces dérèglements sont vraiment visibles et même assez spectaculaires. Par exemple, dans la maladie de Basedow, on peut voir ce qu'on appelle une exophthalmie. Les yeux semblent sortir de leurs orbites.
Un autre signe, c'est le goitre, c'est-à-dire un gonflement du cou, qui peut apparaître que la thyroïde travaille trop ou pas assez. Heureusement, on n'est pas obligé de rester dans le doute. Les médecins ont des outils très précis pour savoir ce qu'il se passe. C'est notre 5e et dernière partie, comment lire les signaux et tester la fonction thyroïdienne. Alors, le premier test, le plus important, c'est celui de la TSH. Vous vous souvenez ? La TSH, c'est l'hormone du manager, l'hypophyse. En mesurant son niveau, on sait si le cerveau est en train de crier sur la thyroïde pour qu'elle travaille, ou au contraire, s'il lui dit de se calmer. C'est vraiment l'indicateur le plus fiable. La logique est assez simple. Si la TSH est élevée, ça veut dire que le cerveau crie « au travail ». Si en même temps la T4 est basse, c'est que la thyroïde n'écoute pas, c'est l'hypothyroïdie. A l'inverse, si la TSH est très basse, le cerveau dit « stop ». Mais si la T4 reste élevée, la thyroïde n'en fait qu'à sa tête. C'est l'hyperthyroïdie. Et puis il y a des cas entre les deux, quand la TSH est anormale mais que la T4 est encore bonne. On parle alors de stade infraclinique, à un début de dérèglement. Finalement, l'histoire de la thyroïde nous rappelle à quel point notre corps est un écosystème complexe où tout est connecté. Cet équilibre délicat gouverne notre énergie, notre humeur, notre santé. Son histoire nous interroge vraiment sur tous ces liens cachés qui existent au plus profond de nous. C'est fascinant de penser à ce petit papillon qui, chaque seconde, travaille sans relâche pour nous maintenir en équilibre.